C'est le magazine qui vous permet d'être au fait des pathologies, mais également des actualités liées à la santé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Check-up qui ce soir est consacré à la santé mentale des Camerounais en 2025. On va dire en ce moment au Cameroun, car il ne se passe plus un jour sans qu'on ait des Camerounais qui ont des troubles de comportement, qui ont des addictions à des substances, à des personnes et parfois même à du matériel. Beaucoup sont dépressifs et l'ignorent. Si on s'en tient aux dernières réactions entraînant des actes inexplicables tels le suicide, violence conjugale, violence verbale, viol, assassinat, et que dire encore? Nous en parlons dans un instant avec un spécialiste. Mais avant, je vous invite à découvrir ce qui constitue le menu de ce soir. À tout de suite. Au sommaire du check-up cette semaine, tout savoir sur la santé mentale. Comment la protéger? Quels peuvent être les éléments déclencheurs d'un trouble psychologique? Comment s'y prendre pour améliorer sa santé mentale? Dr Vanessa Njewel, médecin de santé publique, apporte des éléments d'éclairage dans cette édition. Le management des formations sanitaires est l'objet de la chronique de Dr Albert Zé, économiste de la santé. À suivre également dans ce numéro de Check-up, le point actu présenté par Joseph Mbin, directeur de publication du journal Éco-Santé. Il revient sur les derniers faits marquants de l'actualité sanitaire au Cameroun et dans le monde. Bonsoir une fois de plus et merci d'être des nôtres. Désormais, dans ce programme, nous reviendrons sur quelques faits d'actualité marquant la semaine en commentaire, bien entendu, et ce sera avec notre consultant ou alors avec l'expertise du journaliste Joseph Bembo, qui est le vice-président de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques et président de l'AJC Pro Santé. Nous l'aurons dans quelques minutes, dans quelques secondes, pour être plus précis. Au téléphone, Joseph, bonsoir. Bonsoir Mireille, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International et bonsoir plus particulièrement aux téléspectateurs de l'émission Check-up. Plusieurs actualités ont retenu votre attention. Commençons par le décès des triplés à l'hôpital de district de Lokbaba. Et d'après les informations que nous avons, il s'agit justement d'une dame qui est arrivée dans cet hôpital et qui effectivement présentait une perte des os. Et puis après l'intervention effectivement de l'hôpital visant à protéger la vie de la mère et essayer de sauver la vie des enfants. Et on a donc 3 bébés, un de 450 grammes et 2 autres de 600 grammes chacun, qui ont donc été extraits. L'absence d'une couveuse, effectivement, d'une ambulance sanitaire, de pouvoir transférer les bébés à l'hôpital à Kintini dans des conditions sécurisées, dans les conditions de dignité, ce qui a créé une sorte d'onde de choc. Mais il faut dire que après l'intervention de l'hôpital pour sauver la vie de la mère, l'hémorragie, la vie de la mère a donc été sauvée. Un des enfants est décédé sur place, mais 2 enfants ont pu être transférés étant en vie à l'hôpital à Kintini. Malheureusement, ils vont décéder quelques heures plus tard de ce côté-là. Effectivement, il y a donc la question des couveuses parce que d'après des spécialistes, des experts que nous avons écoutés sur le sujet, il en ressort clairement que le Cameroun, en ce stade-ci, ne dispose pas des maternités de niveau croix, ne dispose pas des couveuses élévateurs qui permettraient effectivement de prendre en charge
ce cas-là, des bébés de cet âge, la majorité des couveuses disponibles dans les formations sanitaires au Cameroun sont des couveuses qui permettent de prendre en charge des bébés ou des enfants de plus d'1 kilogramme. Et vous comprenez très bien que d'après les experts, même dans les pays les plus développés, il est difficile de pouvoir prendre en charge les bébés, les enfants qui sont à 600 grammes, sauf miracle de Dieu, et comme il n'y a pas de règle sans exception. Donc, ce cas aujourd'hui interpelle davantage pour le renforcement du plateau technique, la formation, la dignité humaine, mais un autre problème a quand même fait surface, c'est la communication en situation de crise en milieu hospitalier. Comme beaucoup de cas précédents qui ont défrayé la chronique, le cas de l'hôpital de Lokbaba revient une fois de plus ici pour démontrer qu'il y a une nécessité de renforcer les capacités des professionnels de la santé dans la communication en situation de crise. L'autre fait également, c'est à la Centrale nationale d'approvisionnement des médicaments et consommables essentiels. J'ai nommé la CENAMI. Bien entendu, c'est également un autre fait qui a retenu notre attention. La CENAMI réclame donc près de 2 milliards auprès des programmes de santé. Donc, le Comité national de lutte contre le sida avec 1,2 milliard, le programme national de lutte contre la tuberculose avec à peu près 300 millions. Et puis, vous avez le programme national de lutte contre le paludisme, d'après la Centrale nationale d'approvisionnement médicaments et consommables et biomédicaux essentiels. Il s'agit donc et effectivement des frais que les programmes doivent payer pour l'entreposage, la distribution et la gestion des stocks des différents intrants, dont à savoir les ARV, les antituberculeux, mais aussi les antipaludéens et les autres consommables, même si il y a aujourd'hui que la CENAMI devrait également améliorer, par exemple, l'entreposage, son parc automobile, sa gouvernance interne aussi, et puis pouvoir solder également les créances auprès de ses autres partenaires. L'autre fait, et pas des moindres, c'est donc le retrait de l'organisation des États-Unis, de l'Organisation mondiale de la santé. Donald Trump, au lendemain de sa prise de fonction à la Maison-Blanche, a donc signé un décret qui marque le processus de retrait des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé, ce qui s'annonce un coup très difficile si jamais Donald Trump décidait de ne pas reverser ces fonds-là à travers d'autres agences des États-Unis pour venir en appui aux politiques de santé, aux programmes de santé en Afrique. Mais Mireille, je vous dis une fois de plus bonsoir, bonne suite avec les invités et à très bientôt. Merci Joseph Benboum pour cette contribution. Nous vous aurons encore la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, à présent, recevons notre invité qui est déjà avec nous sur ce plateau. Docteur Vanessa, bonsoir. Bonsoir Mireille. Docteur Vanessa, vous êtes spécialiste en santé publique et en sexologie. Oui, effectivement. Alors, c'est indéniable. Au sein de la population camerounaise en ce moment, il y a une nette augmentation de violences, de suicides et surtout de comportements dépressifs. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Il faut comprendre que la majorité des Camerounais actuellement sont très très anxieux. Les Camerounais ont beaucoup de problèmes. Il y a des réalités qui se posent et que peut-être ils ne trouvent pas de solution. Alors, ça fait que nous nous retrouvons avec une population qui actuellement est dans des dénis, des troubles et qui peuvent entraîner beaucoup de conséquences à la suite. D'accord, on a des jeunes qui consomment des drogues et ils deviennent violents. On a des adultes qui se suicident. On a également, on va dire quoi, ces responsables-là qui ne sont pas conscients qu'ils sont en train de déprimer. Dernièrement, au Cameroun, on a eu des jeunes de 17 à 18 ans qui kidnappaient les voitures.
on kidnappait le chauffeur, on prenait la voiture et on abandonnait le chauffeur ou bien on demandait, on a dit la tranche d'âge était entre 17 et 18 ans, filles comme garçons. Vous imaginez un jeune qui décide de violer son petit frère. On a un autre jeune qui prend sa camarade de classe, creuse un trou, met sa camarade de classe dedans et demande de l'argent aux parents. Ne pensez pas que c'est anodin ce geste, c'est que ils sont malades. Oui, c'est anodin tout ce qui se passe, c'est pas anodin en fait. Ça veut dire juste que la population camerounaise actuellement est en train de vivre un gros problème mental. Peut-être ça peut être des dépressions, ça peut être des troubles de bipolarité, ça peut être encore, c'est-à-dire des troubles, ça ce sont beaucoup plus les psychologues qui vont expliquer, mais tous ces troubles-là sont en train d'entraîner un monde chaotique au Cameroun, voilà, actuellement. Alors, et vous dites que ce sont les psychologues qui vont l'expliquer, nous le savons, mais vous, en votre qualité de médecin de santé publique, oui. C'est quand même des faits qui nous touchent. Il faut savoir, c'est les problèmes de santé. Je vais prendre un exemple. Si dans les formations sanitaires, on nous dit qu'on a plus de 50 femmes qui ont été tuées par leur mari dans le ménage, ça interpelle directement le médecin de santé publique. Vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas ça avant, mais pourquoi aujourd'hui on a ça? Ça veut dire qu'il y a un problème. Si vous arrivez, vous vous rendez compte que vous avez des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans qui se font violer. Et qui tu te poses cette question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ces enfants vont amener des MST, des IST, qui auront peut-être des troubles, des infertilités, tout le reste, tout ça, ce sont des problèmes de santé. Si vous restez, par exemple, et vous entendez que subitement, il y a beaucoup de gens qui décèdent à la maison, c'est-à-dire ils étaient chez eux, ils étaient seuls, on retrouve des cadavres depuis un moment de temps, je crois vous entendez dans les médias. Non, il était bien, il est rentré chez lui, le lendemain on a seulement trouvé qu'il est décédé, ou bien on a cherché la dame pendant 4-5 jours, on l'a pas trouvé, et après on est venu, on a cogné à la maison, on a trouvé qu'elle était décédée. Tout ça nous montre qu'il y a un problème. Un problème de santé. Et un problème de santé. Et qu'il faut résoudre. Et ce problème de santé, entre-temps... C'est psychique. Après, c'est pas physique souvent. Hein. Voilà. Ce genre de problème, c'est mental. C'est beaucoup plus mental. La population camerounaise est en train de vivre un gros chaos au niveau mental. C'est vrai que c'est pas seulement la population camerounaise. Hein. C'est un problème qui est généralisé. Peut-être c'est plus accentué en ce moment au Cameroun. On le voyait déjà sous autres cieux, mais en ce moment... Oui, mais sous autres cieux, on trouvait des solutions. Sous autres cieux, on savait que la population était éduquée. C'est-à-dire, je prends l'exemple des États-Unis où tout le temps on a des enfants qui partent avec des armes. S'il n'y avait pas tous ces accompagnements, c'est-à-dire même les médias, parce qu'il faudra savoir la façon de communiquer devant les faits pareils. Ici au Cameroun, les médias ne communiquent pas de la bonne manière, parce que je dis, quand tu ouvres ton téléphone ou bien quand tu regardes le journal, des fois tu as l'impression que c'est la fin du monde ou quoi, parce que la communication aussi des médias a un problème. Alors, vous pensez que les médias... Non, je ne m'arrête pas sur les médias, je suis en train d'expliquer un peu les différentes causes et comment est-ce que d'autres pays font pour pouvoir éviter d'atteindre des catastrophes. Allez-y. Voilà, il y a la communication qui doit être de qualité, il y a la formation des personnes qui sont habilitées à être en contact avec la population. Et ce n'est pas seulement le personnel soignant. Je dis toujours la communication, les personnes qui accompagnent tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans des structures qui sont en contact avec la population devraient être formés à comment recevoir les gens. Au Cameroun, par exemple, c'est de la catastrophe. Les gens le reçoivent, c'est-à-dire c'est comme si quelqu'un a tous ses problèmes à la maison. Lorsque tu viens vers lui pour peut-être demander un service ou quelque chose qu'il est censé te donner, il te répond de manière agressive. Les gens ont les problèmes familiaux, les problèmes de la maison au travail, sur le lieu de service, ou alors les problèmes de lieu de service à la maison, et parfois les deux parties. Tout ça, c'est la même chose. Du moment qu'on n'est pas formé pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut gérer les problèmes personnels et le travail dont je suis censé faire, on va se retrouver en train d'avoir cette cacophonie. Et maintenant, si moi, qui suis censé recevoir 10, 15, 20 personnes et que je transfère ma nervosité, mon mal-être, mes troubles à
à ceux à qui je dois rendre service, vous imaginez le nombre de personnes que je suis en train de contaminer avec la mauvaise humeur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je vais vous parler d'un petit parcours d'un Camerounais qui se lève le matin pour chercher la moto. Lorsqu'il se place devant la moto, il prend la moto. D'abord les prix, d'abord n'est jamais, ou bien c'est jamais le prix standard. Ça fait déjà tu commences déjà à être énervé parce que si tu avais prévu 500 et que la moto te dit que non, aujourd'hui il y a trop la poussière, je veux pas 500, je veux au moins 300, 600 ou 1000 francs. Ça commence déjà à te troubler. Tu montes. Maintenant, sur la moto, il y a de l'embouteillage. À part l'embouteillage, il y a les cris à gauche, les insultes à droite, il y a la poussière qui est de partout. Et tu arrives maintenant à ton lieu de service. Maintenant, dans ton lieu de service, il y a des personnes à côté de toi qui sont censées, peut-être que tu vas voir toute la journée, qui sont censées t'aider peut-être à réaliser certaines choses, sont peut-être les premiers à créer une atmosphère de trouble. Donc, ou à crier sur toi, voilà. Et maintenant, tu pars pour peut-être à la banque pour pouvoir retirer ton argent ou quoi que ce soit. Celle qui te reçoit à la banque crie dessus, elle te parle mal ou elle te répond à peine. Tu sors de là, tu vas à l'hôpital parce que tu te sens pas bien. Arrivé là-bas, l'infirmière te parle mal, le médecin ne te répond pas comme il faut, tu ressors. Et maintenant, le soir, même quand tu veux même boire une bière ou bien tu veux t'asseoir quelque part, la serveuse, elle répond mal, elle te parle mal. C'est-à-dire, sur ton argent, c'est tout ça. C'est-à-dire, tu vois, un être humain, toute la journée, ne fait que recevoir des frustrations, des comportements, voilà. Et c'est ça qui peut créer. Et ça peut créer maintenant du désordre. Maintenant, on est dans une société où il n'y a pas ce qu'on appelle l'équilibre familial. Parce qu'il faut comprendre aussi, les sociétés camerounaises actuellement, il n'y a pas ce qu'on appelle la protection familiale. Ce qui fait que les gens qui peut-être sont un peu plus troublés que les autres depuis un bon bout de temps peuvent carrément détruire leur famille. Et en détruisant leur famille, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les enfants en contact avec une réalité qui n'est pas vraiment souvent une réalité qu'il faut. Le monde actuel, c'est-à-dire normalement tout le monde c'est qu'une famille normale, c'est un père, une mère et des enfants. On se retrouve à avoir maintenant des familles où le père est absent ou la mère est absente et des enfants qui se retrouvent en train d'être éduqués par la ménagère, la bonne et tout le reste. Tous ces faits peuvent entraîner à ce que les enfants commencent à s'éduquer d'une autre façon. Et ils s'éduquent par quoi? Regardez les TikTok. Actuellement, tous ceux qui sont les plus, je dis, moi par exemple, en boucle, je reçois que des gamins dans mon TikTok, je ne sais même pas pourquoi, des gamins, des enfants en tenue qui sont en train de faire des TikTok, en train de conseiller comment il faut répondre. Quand quelqu'un te parle mal, moi je vais te répondre de la même manière. Vous voyez un peu les personnes qui sont censées être leurs stars, qui sont censées être leurs références, ce sont des personnes qui ne disent que de la violence, de la violence, de la violence. La violence n'est pas seulement politique, parce que beaucoup pensent toujours que la violence, c'est lorsque actuellement au Cameroun, c'est parce qu'il faut parler de la politique. Non, la violence même est sur tout du fait. Tu te lèves, tu te plains, oh je me sens pas bien parce que mon mari a fait X et Y. Quelqu'un te dit tu es la seule femme. Toutes les femmes ici au Cameroun vivent. Tu entres dans les toits de tout le monde. C'est déjà une autre frustration. Tu te lèves, tu dis au boulot, je n'arrive pas à être, je sais pas pourquoi est-ce qu'on me nomme pas, machin et tout. Mais tu te plains même de quoi? Toi, moi, tu as le boulot. C'est-à-dire, les Camerounais, il n'y a que violence sur violence. Et quand on a des personnes qui sont détruites déjà comme ça, ne vous attendez pas à ce que ces personnes ont de l'empathie pour les autres. Ils n'auront aucune empathie. Ils n'auront pas de... Maintenant, ceux qui sont forts de caractère, des personnes fortes, eux, ce sera très facile pour eux. Ils vont pouvoir peut-être gérer cette violence et être les bourreaux pour ceux qui sont faibles. Des personnes qui sont faibles, on aura le premier cas. Par exemple, on a eu cet enseignant qui s'est suicidé. C'est déjà un signe. Même cet ancien préfet. Cet ancien préfet qui s'est suicidé parce que, bon, je ne sais pas, je ne peux pas entrer, je n'ai pas encore pas de preuves. Je me rappelle encore un jour, Dr Eyou, dans une autre chaîne, avait dit il faut faire attention. Dr Eyou Christian, qui est un psychiatre, bien sûr. Il nous avait dit il faut faire attention. J'ai déjà eu à recevoir sur ce plateau plusieurs fois. Il nous avait expliqué que, à la lieu où les choses sont en train de partir, on va se retrouver en train d'avoir un pays de dépressifs. Presque toute une population. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? Le problème n'est pas seulement mental, parce qu'il y a aussi société. Il y a aussi la société, donc ça veut dire que ce n'est pas seulement le ministre Santé qui devra réagir. Il faudra aussi qu'il y ait le ministre de la Promotion et de la Femme, il faudra aussi le ministre de la Défense, il faudra beaucoup de ministères pour pouvoir retrouver un bon circuit, pour pouvoir aider une personne
à qui on va détecter peut-être un problème. D'accord. Alors, docteur Vanessa, je vais vous proposer d'aller suivre ce reportage réalisé par nos reporters Isabelle Ngoum et Armand Pagna, qui bien entendu porte sur notre thème de ce soir. On regarde. À la recherche du pain quotidien, pas question de se laisser aller et d'être embarqué dans une dépression après un coup dur. Cette réflexion est partagée par de nombreux Camerounais. Perte d'un être cher, perte d'un travail, aéré de salaire, mauvaises conditions de vie, déception amoureuse, des épreuves de la vie qu'il faut surmonter sans penser au suicide, la santé mentale demeure une utopie pour bon nombre de Camerounais. Ceux qui se suicident sont les lâches, parce que tu ne dois pas se suicider. Tu dois te passer par les étapes difficiles de la vie. Parce que l'homme se découvre quand il se mesure aux obstacles. Lâche, faible, des stigmatisations qui persistent dans de nombreuses familles. Il n'est pas question de consulter un professionnel de la santé mentale, même si l'on a en face de soi un individu au visage déprimant. Dans les zones rurales, il y en a qui préfèrent faire recours aux pratiques traditionnelles ou encore spirituelles pour expliquer certains comportements et, si possible, y amener des améliorations. La conjoncture qu'on traverse actuellement, il n'est pas très évident que dans la tête quelqu'un soit stable. J'ai avant mangé 3 fois la journée. Maintenant, c'est un repas pour une journée. Donc ça fait que le Camerounais, maintenant, tout le monde a envie de se faire de l'argent. Et en voulant se faire de l'argent, on est tenté à faire beaucoup de choses, ce qui est mal. Tu vois d'autres qui entrent dans l'homosexualité pour pouvoir avoir de l'argent. D'autres qui on vend les ossements. Ils vont chercher jusqu'à creuser même les tombes pour prendre les os. Il y a beaucoup de jeunes qui font des travaux aujourd'hui malgré eux. Or, ça crée parfois ce déséquilibre mental dans leur tête. Vous voyez peut-être un jeune, il te dit là à l'école, et puis subitement il se retrouve en train de conduire une moto. Et puis tout ça là, ça peut créer, ça peut créer un truc mental dans leur tête. Moi, je vois ça comme ça. Éducation à la santé mentale dans les écoles, dans les communautés et dans les familles, une méthode préventive suggérée par de nombreuses associations qui militent pour le bien-être. La santé mentale des Camerounais, un sujet préoccupant sur lequel il serait bien de mener des réflexions. Retour sur ce plateau après cet élément. Si vous nous rejoignez à l'instant, le programme c'est Check-up et nous parlons ce soir de la santé mentale des Camerounais. En ce début d'année 2025, on se rend compte que la violence a connu une montée exponentielle, que ce soit la violence verbale sur les réseaux sociaux, dans les rues, dans les familles, que ce soit les violences physiques. De plus en plus, on enregistre des cas de féminicide, que ce soit des cas de suicide ou encore des viols, d'inceste. Un jeune homme qui viole son propre frère ou un parent qui viole sa propre fille, ça se passe au Cameroun. Et aujourd'hui, nous sommes là, on se rend compte que les problèmes, tout cela est posé parce qu'il y a un problème de santé mentale. Et souvent, les auteurs, Dr Vanessa, sont dans le déni. Ces personnes ne savent pas effectivement qu'elles sont malades. Elles disent non, je suis très bien. Ou parfois, d'autres vont te dire qu'ils ont agi sous le coup de la drogue après avoir consommé une certaine substance. Et c'est comme ça qu'ils ont pu poser cet acte inexplicable aux yeux de la société. Et vous êtes sur le plateau pour qu'on essaye de comprendre et sensibiliser également à notre manière, pour qu'on trouve des voies et moyens pour que la société camerounaise retrouve sa santé. Sa santé. Parce que quand on parle de santé, la santé, ce n'est pas seulement le bien-être physique, c'est aussi le bien-être psychique et moral. Oui. Et moral. Donc actuellement, on est dans une société où la moralité des personnes dans la population connaissent l'importance d'un psychologue. C'est ça. Combien je parle, même nous qui sommes du corps,
Lorsque tu te lèves et tu dis, je m'en vais voir mon psychologue parce que j'ai un problème, d'autres te disent, Vanessa, tu ne peux pas te gérer ça. Il y a la famille, va voir la famille, va voir. Alors qu'on ne saurait se confier parfois à la famille aujourd'hui. Voilà. On ne sait plus qui est notre ami, qui est notre parent. Il y a ce manque de confiance. On a un manque de confiance se créate entre nous. Moi je parle plus pour le Cameroun parce que c'est une population dans laquelle on est en train d'étudier. Et avec les anthropologues et tout, il y a un manque de confiance entre nous et ça fait en sorte que c'est pas très facile pour quelqu'un de se lever et partir se confier. Soit son ami, soit son parent. Parce que ça ressort, comme on dit souvent, votre secret, le secret que vous confiez on a des preuves actuellement, toujours dans les réseaux sociaux. Il y a des preuves, il y a des choses qui ont été montrées. On a vu 2 amis qui, lorsqu'il y a eu un malentendu, toutes les vérités sont sorties. Voilà. L'autre a sorti carrément tout ce que l'autre avait et comment ça pourrait nous pousser à nous confier chez un ami, le psychologue reste ou le psychiatre. Et même le psychologue, les psychiatres, beaucoup ne connaissent pas qui a le secret. Le secret professionnel. Et ils se disent que si je ne peux pas parler là-bas, lui aussi peut partir parler de ma vie d'ailleurs. Donc il y a ce manque-là. Je crois qu'il faut que la population soit éduquée. C'est pour ça que j'interpelle tout le temps les médias. Continuer à éduquer la population, continuer à parler à la population, leur dire quelles sont les personnes qui sont censées les aider devant telle ou telle autre situation. Si, par exemple, je prends un cas, si tu as eu tendance à avoir un papa qui est extrêmement violent, qui a toujours été violent et que pour toi la violence est une norme, et quand on te dise à l'école que la violence n'est pas une norme, essaye de prendre un peu de recul, d'aller vers quelqu'un de neutre et lui dire, bon, voilà comment je me comporte chez moi. Quand ma femme dit des choses ou mon enfant dit des choses qui ne m'intéressent pas, qui ne me plaisent pas, je mets la main. Est-ce que c'est parce que je suis violent ou bien est-ce que parce que ce que je suis en train de faire est normal? Et je suis sûre que si on prend ce recul, il y a beaucoup d'hommes qui vont se rendre compte qu'ils sont extrêmement violents. Il y a beaucoup de femmes qui vont se rendre compte qu'elles sont extrêmement violentes et que cette violence-là est en train de détruire la société actuelle. Et leur vie. Et là, elles vont peut-être se questionner pour savoir, pour comprendre d'où vient cette violence, pourquoi elles sont violentes et peut-être découvrir un problème de santé effectivement sentimentale. Voilà, docteur Vanessa, merci d'être venue sur le plateau de Check-up. Hein. Merci. Merci aussi Mireille de m'avoir invité. Mais vous ne partez pas, vous restez là. Nous allons recevoir, nous allons bien entendu suivre le docteur Albert Zé, vous le connaissez certainement. Ouais. Voilà, le docteur Albert Zé qui nous propose une chronique axée sur la place du management des formations sanitaires dans la prévention de la santé des populations. La santé des populations, on en parle encore. Ceci en rapport avec l'actualité. Vous savez que ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de changements de responsables à la tête des différentes formations hospitalière du Cameroun. Écoutons le docteur Albert Zé, économiste de la santé. Bonsoir Mireille Flore, bonsoir à tous les téléspectateurs de Check-up et de Canal 2 International. Bien heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre de la chronique. Le sujet que nous allons aborder ce soir est celui de la place du management des formations sanitaires sur la préservation ou l'amélioration de la santé des populations camerounaises. Alors, nous avons fait le constat depuis des années que l'une des solutions utilisées par le système gouvernant actuel est de changer les managers au sein des formations sanitaires lorsqu'il faut apporter une solution dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations. Mais cela nous cause toujours des problèmes et des questionnements en ressortent. C'est-à-dire que malgré ces différents changements, nous avons toujours des externalités négatives telles que les insolvabilités des patients dans des hôpitaux, c'est-à-dire que des patients qui se retrouvent en quelque sorte prisonniers dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas pu régler leur facture. Nous avons également une recrudescence des maladies telles que le choléra et autres qui sont toujours là chaque année à la même période. Nous avons également
des erreurs médicales et puis des négligences au niveau de nos formations sanitaires qui reviennent tout le temps. Alors, ce qui signifie tout simplement que la solution adéquate pour améliorer la santé des populations n'est pas forcément le changement des managers qui parfois aussi dans ce changement on retrouve en quelque sorte des fantaisies venant du fait que certaines personnes ne sont pas effectivement mises à cette place-là par compétence. Alors, le réel problème même à évoquer ici, c'est que notre système aujourd'hui n'est pas véritablement un système de santé, mais plutôt un système qui est axé davantage sur les soins de santé, et c'est pour cela que nous avons l'habitude de l'appeler un système de soins de santé qui est différent justement donc de l'approche assez grande qui est le système de santé. Alors, le vrai problème ici, c'est que ayant un accent mis sur les soins de santé tel que cela est fait, avec justement une préoccupation assez accentuée sur les formations sanitaires, on a plutôt l'impression que le gouvernement envoie un message tel que tombez malade et nous finirons par vous soigner. Ce qui n'est pas le meilleur message dans le cadre donc des systèmes de santé, qui se veulent donc dans leur premier objectif de préserver ou alors d'empêcher que les populations ne tombent malades. Donc un travail doit être fait bien avant que nous ne puissions arriver au stade d'aller vers les formations sanitaires. C'est certainement pour cela que malgré les changements que nous avons au sein de nos formations sanitaires, il n'y a pas une nette amélioration de la santé des populations au Cameroun, parce que normalement nous n'avons pas dans notre pays, nous n'avons pas un système de santé digne et responsable. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le meilleur système de santé n'est pas celui qui soigne le plus de patients, mais plutôt celui qui a moins de patients. Donc nous devons plutôt travailler à avoir un système de santé responsable qui permet donc de protéger le capital santé des populations, au lieu de se focaliser uniquement sur l'appareil productrice des soins de santé qui n'est qu'un élément recours lorsque le système a déjà échoué. Donc forcément le management, le changement de manager dans nos formations sanitaires n'apporte pas effectivement la solution que nous attendons dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations, tout simplement parce que cela ne met l'accent que sur le système de soins de santé et non sur la préservation de la santé des populations. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et à la semaine prochaine pour une autre chronique. Voilà, retour sur ce plateau. Merci, docteur Albert Zé. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet autre numéro de Check-up qui était consacré à la santé mentale des Camerounais. En ce moment, rien ne va plus. Nous espérons qu'avec nos différents intervenants, nos différents spécialistes, vous avez été suffisamment informés. Si ce n'est pas le cas, faites-les nous savoir via nos différents réseaux, à travers les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes du Canada 2 international qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.